Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ésotérique, paranormale, et aujourd'hui c'est un mystère inexpliqué et inexplicable que nous allons aborder. Connaissez-vous le phare d'Hélène More? Eh bien nous y allons. Au nord-ouest des îles écossaises se dressent 7 petites îles de l'archipel des Hébrides, les îles Flannan. Elles tiendraient leur nom d'un évêque du 8e siècle, saint Flannan, qui avait fait construire une petite chapelle de pierre sur la plus vaste d'entre elles, Ellenmore. Autrefois, les bergers amenaient leurs moutons brouter les riches pâturages qui recouvraient ces terres, mais jamais aucun d'eux n'aurait accepté de passer la nuit sur l'un de ces îlots maudits qui étaient réputés hantés par les esprits et par des êtres du petit peuple. Vers la fin du XIXe siècle, le commerce maritime anglais prit une allure nouvelle, une ampleur jamais égalée, et de nombreux bateaux vinrent s'échouer sur les îles Flannan, que les marins surnommaient les 7 chasseurs. En 1895, la Northern Lighthouse Board, qui souhaitait résoudre ce problème, annonça qu'un phare serait construit sur Ellenmore, et celui-ci serait terminé en 2 années. Malheureusement, la mer se montra si capricieuse qu'acheminer des pierres et des poutres en haut de la falaise, qui faisait quand même 60 mètres, se révéla trop compliqué, et il fallut attendre 4 ans pour que l'ouvrage se termine. En décembre 1899, le nouveau phare fut officiellement mis en service et 4 hommes furent engagés pour la faire fonctionner. 3 des gardiens habitaient sur l'île en permanence, mais toutes les 6 semaines, l'un d'eux partait pour 15 jours de repos et un autre venait le remplacer. Durant toute une année, la lumière rassurante du phare éclaira les eaux glacées des îles Flannan. Puis brusquement, 10 jours avant Noël, plus de lumière. Le 15 décembre, le capitaine Holman, dont le navire venait de Philadelphie et se rendait à Leith, remarqua que la lumière du phare des îles Flannan n'était pas allumée. Et en arrivant au port, il envoya aussitôt certains de ses hommes prévenir les autorités que personne n'avait encore alerté. Pourtant un homme, Robert Mackenzie, était payé 8 livres par an pour surveiller le phare avec un télescope. Mais depuis 5 jours, la brume était si épaisse qu'il ne voyait plus rien. Comme le bateau l'Hespérus qui amenait toutes les 2 semaines le courrier et les vivres aux 3 gardiens devait justement faire leur voyage, la Northern Lighthouse Board demanda au capitaine de s'enquérir du problème. Mais par un malheureux hasard, des vents violents se levèrent, empêchant le navire de prendre la mer. En attendant de pouvoir repartir sur l'île, Joseph Moore, un gardien qui venait de terminer ses 15 jours de congé, marchait souvent sur la plage de Log Road, regardant sans cesse vers les îles Flannan, et tentant vainement de lutter contre l'angoisse qui le rongeait. Il lui semblait inconcevable que de ses 3 camarades, James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur, aucun n'ait allumé la lumière du phare. Il était persuadé que quelque chose de terrible leur était arrivé, et ses pensées se perdaient en suppositions plus invraisemblables les unes que les autres. Le 26 décembre 1900, quand le soleil se leva, la mer était moins forte, et le capitaine James Harvey, qui était en charge du navire l'Hespérus, profita de cette accalmie pour quitter le port. À son bord se trouvait Joseph Moore, qui était tellement nerveux qu'il refusa de toucher à son petit déjeuner, fixant obstinément
les îles Flannan, et imaginant le pire. Le mystère le tourmentait depuis des jours, et maintenant qu'il approchait d'Ellenmore, un violent sentiment de panique le submergeait. La tempête s'était calmée, mais la houle restait dangereuse, et malgré les deux débarcadères qui avaient été construits de chaque côté de l'île, un à l'ouest, l'autre à l'est, l'Hespérus dut s'y reprendre 3 fois avant de parvenir à accoster. Aucun drapeau n'avait répondu à leurs signaux, et le capitaine Harvey fut surpris de constater que personne ne les attendait sur le ponton de pierre. Il fit souffler dans la corne de brume, demanda à ce qu'une fusée soit envoyée, mais aucun des 3 hommes ne vint à leur rencontre. Il fut alors décidé que Joseph Moore irait inspecter le phare, et une barque qui était manœuvrée par 2 marins l'amena jusqu'à l'île. À peine l'embarcation avait-elle touché la jetée que le gardien en bondit, et ignorant les cris qui faisaient derrière lui, il courut jusqu'au phare. Une fois devant la grille, il s'arrêta quelques instants, semblant hésiter. Puis il tenta d'appeler ses camarades et comme personne ne lui répondait, il se précipita dans les escaliers. Dans la salle principale, l'horloge s'était arrêtée. Les cendres de la cheminée étaient froides et une chaise gisait sur le sol, comme si quelqu'un l'avait renversée en se levant précipitamment. Dans la cuisine, un repas à demi consommé, composé de moutons et de pommes de terre salées, trônait encore sur la table. Et dans un coin de la pièce, un canari famélique, enfermé dans une cage, semblait l'interroger du regard. Brusquement effrayé par ce qu'il risquait de trouver s'il continuait à monter, Joseph Moore attendit que les 2 marins le rejoignent. Puis s'obligeant à avancer, il commença à grimper les marches de pierre qui menaient au dortoir. Il craignait de découvrir les cadavres de ses camarades couchés dans leur lit. Mais contrairement à ce qu'il avait imaginé, la pièce était déserte et parfaitement en ordre. Sur une petite table se trouvait le journal de bord que remplissait régulièrement James Ducat, le gardien en chef. Et la dernière entrée datait du 15 décembre à 21h, le soir où le phare s'était arrêté. Ce jour-là, les 3 hommes avaient visiblement effectué leur tâche comme à leur habitude. L'huile et les mèches avaient été préparées. Puis la nuit était venue et d'une inexplicable manière, personne n'était monté allumer la lumière du phare. Les 3 hommes ressortaient du bâtiment, perplexes, quand Joseph Moore s'aperçut que 2 paires de bottes et 2 cirés avaient disparu. Ceux de James Ducat et de Thomas Marshall. Ils fouillèrent rapidement les alentours sans découvrir personne. Puis, comme l'après-midi tirait à sa fin et qu'ils ne pouvaient plus rien faire, ils décidèrent de retourner au bateau pour faire leur rapport au capitaine. L'Hespérus repartit alors à Lewis, et à son arrivée, le capitaine Harvey fit immédiatement envoyer un télégramme au siège de la Northern Lighthouse Board à Édimbourg. Un terrible accident est arrivé aux Flannan. Les 3 gardiens ont disparu de l'île. Les horloges arrêtées et d'autres signes indiquent que l'accident a dû se produire il y a environ une semaine. Pauvres gens, ils ont dû être emportés sur les falaises ou noyés en tentant de sécuriser une grue ou quelque chose comme ça. J'ai tiré une fusée, mais comme aucune réponse n'a été faite, j'ai réussi à faire descendre Moore, qui est allé jusqu'au phare et n'a trouvé aucun gardien. La nuit allait tomber, nous ne pouvions rien changer à leur sort. J'ai laissé Moore, MacDonald et Bollister et 2 marins sur l'île pour garder la lumière allumée jusqu'à ce que vous preniez d'autres dispositions. 2 jours plus tard, Robert Muirhead, le surintendant de la compagnie qui connaissait les 3 hommes pour les avoir personnellement recrutés, débarqua à Ellenmore afin de pouvoir enquêter sur place sur cette disparition bien mystérieuse. Muirhead commença à faire le tour de l'île, et constatant que des vents violents avaient ravagé le débarcadère ouest, il en déduisit
que 2 des gardiens, ceux qui avaient pris leur ciré, étaient probablement allés vérifier l'état de la jetée et qu'ils inspectaient les dommages quand brusquement une vague, aussi gigantesque sûrement que soudaine, les avait emportés. Cette explication, qui lui semblait des plus pertinentes, fut celle qu'il soumit à la Northern Lighthouse Board quand il écrivit son rapport. Cependant, si l'hypothèse pouvait sembler plausible au premier abord, elle n'expliquait en rien ce qui était advenu de Donald MacArthur, qui avait disparu lui aussi, mais dont l'imperméable se trouvait toujours suspendu au porte-manteau dans le phare. Avant de clore son enquête, Morehead survola le journal de bord. Mais le compte-rendu des derniers jours des 3 hommes semblait tellement incroyable qu'il ne sut qu'en penser. Le 12 décembre, Thomas Marshall parlait de vents violents, de vagues gigantesques comme il n'en avait jamais vu en 20 ans, rajoutant que si James Ducat avait réussi à garder son calme, William MacArthur avait pleuré. Ces dernières informations étaient tout à fait surprenantes, car l'homme était connu dans toute l'Écosse comme un marin chevronné et un solide bagarreur. Le 13 décembre, il était signalé que les 3 gardiens, qui n'étaient vraiment pas réputés pour leur piété et qui se trouvaient en sécurité à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, avaient prié ensemble, apparemment terrifiés par la tempête, ce qui était absolument impossible, vu qu'elle n'avait touché les îles Flannan que le 17 décembre. Selon tous les rapports, les jours précédents, le temps était clément et la mer était calme. Alors, qu'avait-il vu? La dernière phrase du journal, celle du 15 décembre, était encore plus obscure. Morehead se demanda ce que son auteur avait voulu dire en faisant ainsi référence à Dieu. La tempête a pris fin, la mer est calme, et Dieu est au-dessus de tout. Des recherches furent alors organisées pour tenter de retrouver les corps des 3 hommes, mais ce fut en vain. De nombreuses rumeurs commencèrent alors à courir, à circuler, comme quoi les gardiens étaient devenus fous, qu'ils avaient sauté de la falaise et qu'ils s'étaient noyés, que l'un d'entre eux avait tué les 2 autres, et pris de remords, ils s'étaient suicidés, qu'un serpent de mer les avait dévorés, qu'une malédiction les avait terrassés, que des espions étrangers, des extraterrestres, dans une version plus moderne, les avaient enlevés. Cependant, il existait une autre explication qui avait la faveur des habitants de la région. Selon une certaine légende, Ellenmore était autrefois un avant-poste viking, et un bateau fantôme hantait les abords de l'île. Peu de temps après la disparition des 3 gardiens, les hommes du Fairwind, un navire qui avait été envoyé sur place pour effectuer des recherches, avaient affirmé qu'une mystérieuse embarcation leur était apparue, dont l'équipage était composé de guerriers au visage blanchâtre, de la couleur de l'os. À son bord, 3 hommes étaient en train de ramer, dont 2 portaient des cirés. Au cours des années suivantes, les gardiens du phare d'Ellenmore rapportèrent avoir entendu de mystérieuses voix dans le vent, qui semblaient appeler les disparus par leur nom. Le phare est automatisé depuis le début des années 70 à présent. Plus personne n'habite l'île. Mais la disparition des 3 gardiens de l'île Flannan reste toujours à ce jour un mystère.